Le problème aujourd'hui, quand on est débutant dans un domaine, on veut se comparer aux experts, aux gens qui ont fait déjà 2 à 3 ans ou 4, 5 ans dans ce domaine. On ne sait pas à étudier le domaine dans lequel on s'est lancé. Et c'est ça qui fait que beaucoup abandonnent. Dès qu'ils se lancent dans un domaine, au lieu de cesser à étudier ce domaine, de cesser à avoir les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, ils cessent à se comparer aux experts qui sont là. Il y a de cela 3 à 4 ans. Il veut que les choses marchent pour eux comme ces experts. Quand on parle de MrBeast aujourd'hui, l'image qui vient dans la tête des gens, c'est le youtubeur le plus connu, le plus populaire, qui a des millions d'abonnés sur sa chaîne, le numéro 1 sur la plateforme de YouTube. Mais beaucoup s'intéressent très peu à son secret. Comment il est arrivé à ce niveau et quel est le secret qui est cassé à son succès. Quoi, une plateforme que beaucoup déclarent très dure et comment une personne peut avoir autant d'abonnés que les autres. Dès qu'il fait sortir une vidéo, en quelques minutes, il a des millions de vues. Quel est le secret qui se cache derrière son succès? Quel est le secret qui se cache derrière sa popularité? Pourquoi celui qui peut avoir seulement des millions et des millions d'abonnés sur sa chaîne, alors qu'il y a d'autres chaînes qu'on ne peut même pas compter 500 abonnés, ou avoir même d'autres ont des difficultés même à s'en sortir sur YouTube et arriver à un certain moment, ils abandonnent. Pourquoi cet homme est aujourd'hui déclaré le plus populaire de la plateforme YouTube? Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 3 secrets que tu dois retenir sur son succès. Et toi aussi, si tu souhaites à te lancer ou si tu souhaites devenir comme lui, ces 3 secrets-là te permettront d'accéder aussi à son niveau ou de faire plus que lui. Parce que nous cherchons toujours à faire autant que les autres ou encore plus que les autres. Ces 3 secrets, tu ne les trouveras jamais ailleurs. Aucun youtubeur, aucun créateur de contenu ne t'en parlera. Et ces 3 secrets que je vais te partager, ce sont des secrets que moi, je l'ai testé et je l'ai vu que ça marche. Si toi, tu veux te lancer, devenir youtubeur, être populaire autant que MrBeast ou plus que MrBeast, alors cette vidéo est faite pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésite pas maintenant de t'abonner, de liker ou de partager cette vidéo. Ce que tu dois surtout savoir dans cette vidéo, c'est que MrBeast n'est pas juste un youtubeur riche. Il n'est pas le créateur le plus populaire. MrBeast, c'est un stratège. Quand les gens voient des millions de vues encaissées sur ces vidéos, ils ne pensent pas aux défis qu'il arrive à relever au quotidien. Et quelles sont les stratégies qu'il applique pour lui permettre d'arriver à ce niveau? Quelles sont les méthodes qui lui a permis d'accéder à ce niveau de popularité qu'il a aujourd'hui? Ces 4 parties que je vais te partager dans cette vidéo. Si toi tu l'appliques et si tu les appliques dans les meilleures conditions, ces 4 parties te permettront toi aussi de faire des choses extraordinaires et de faire exploser ta chaîne YouTube si c'est ton rêve. La première partie est que MrBeast n'a pas commencé quand. Il a posté des vidéos pendant des jours, des semaines ou des mois ou encore des années sans avoir des millions de vues qu'il encaisse sur ces vidéos aujourd'hui. Mais il n'a pas abandonné. Il a juste continué. Il a commencé à étudier l'algorithme, comment l'algorithme de YouTube marche. Et c'est ainsi qu'il a compris les stratégies, les méthodes. Quelles sont les méthodes qu'il doit appliquer afin que ces vidéos puissent exploser, ces vidéos puissent avoir autant de vues comme ça. Le problème aujourd'hui, quand on est débutant dans un domaine, on veut se comparer aux experts, aux gens qui ont fait déjà 2 à 3 ans ou 4, 5 ans dans ce domaine. On ne sait pas à étudier le domaine dans lequel on s'est lancé. Et c'est ça qui fait que beaucoup abandonnent. Dès qu'ils se lancent dans un domaine, au lieu de cesser à étudier ce domaine, de cesser à avoir les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, ils cessent à se comparer aux experts qui sont là et il y a de cela 3 à 4 ans. Il veut que les choses marchent pour eux comme ces experts. Alors, c'est la faute. Quand tu mets ça dans ton idée, ou quand tu as ce mindset, tu vois droit au mur. Laisse-moi te dire que ce MrBeast que tu vois aujourd'hui, il a posté des vidéos pendant des années et ça n'a pas marché. Il n'a pas
abandonné et il ne s'était pas dit, écoute quoi, ceci là ne marche pas, ce n'est pas fait pour moi, et abandonné. Alors, c'est la discipline qui l'a retenu. Il a continué à faire, à avoir les bonnes stratégies, à penser sur les bonnes stratégies. Le problème aujourd'hui ne commence pas grand, commence petit et va pas à pas. Retiens ceci. Chaque pas que tu fais, chaque défi que tu relèves te permettra d'arriver à un autre niveau. C'est pourquoi lui personnellement, c'est Mr Beast, il a dit quoi? Quand tu es créateur de contenu, quand tu te lances, à chaque fois que tu fais des vidéos, tu t'améliores, tu fais des ajustements qui ne serait-ce qu'une seule méthode que tu comprendras. La plus importante des choses, c'est de se lancer, c'est de passer à l'action. Passe à l'action, commence petit et deviens grand. Apprends sur ton chemin, ça te permettra de réfléchir, de connaître les méthodes, les stratégies qu'il faut afin d'arriver à un autre niveau. Et ça, c'était la première partie. La deuxième grande partie que tu dois retenir sur Mr Beast, c'est sa vision à long terme. Mr Beast, il a pensé en année, pas sur les vidéos qu'il postait, pas sur les vues qu'il obtenait et pas sur le nombre d'abonnés qui étaient sur sa chaîne. Il a pris YouTube comme un système, comme une entreprise qui pourrait changer sa vie à long terme. Mais l'erreur que beaucoup font aujourd'hui, ils pensent à court terme. Mr Beast voulait dominer l'algorithme YouTube durablement, pas seulement pour un bref de temps. Et c'est ça qui lui a permis aujourd'hui. Et c'est ça le secret de son ascension à ce niveau. Toi qui regardes cette vidéo, si tu veux réellement changer ta vie sur YouTube, si tu veux que l'algorithme marche pour toi, il faut changer ta vision. Pense à long terme. Ne pense pas sur les vidéos que tu postes aujourd'hui. Ne pense pas sur les 5 et les 4 vues que tu obtiens aujourd'hui. Pense à long terme. Prends YouTube comme un système et tu te poses la question. Aujourd'hui, j'ai galéré à trouver des abonnés ou soit j'ai galéré à trouver des vues comme les autres. Mais demain, quand on parle d'un grand youtubeur, ça sera moi. Dès que tu as ce mindset dans ton esprit, ça te permettra d'aller encore plus loin. La troisième partie, et je pense que tous les youtubeurs le font ici, c'est le réinvestissement total. Il faut te réinvestir totalement. Dès que tu vois que quelque chose marche pour toi, prends cette chose, essaie de comprendre, aller jusqu'à la fin. Et tu te réinvestis encore de plus. Tu fais de sorte que cette chose soit une partie de toi. Investis en toi totalement dans cette chose. Et si tu as pris YouTube comme quelque chose qui va changer ta vie, comme ton travail, alors va en fond, mets-toi à fond, travaille comme il le faut et tu vas voir du jour au lendemain le changement que tu cesses à voir.